Oh là 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 là, l'heure est très 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 grave, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est la réalité. La France et la Belgique s'affronteront lors de l'Euro 2024 en huitième de finale, mesdames, messieurs. Je pense que nous étions quand même quelques-uns à voir cette affiche potentielle. Mais surtout en quart, quoi. Surtout en quart. Mais bon, il y a eu une phase de poule. On va parler rapidement de cette Ukraine-Belgique, mais on va déjà se projeter sur France-Belgique. Je sais qu'il y a forcément une grosse commu française qui me suit, c'est normal. Mais également une vraie commu belge. Donc, moi, j'attends aussi beaucoup de respect, voilà, de tranquillité dans les commentaires. On peut toujours se chamailler, se chambrer et tout. Même si je pense que les Belges en ont un petit peu marre. Hein. Depuis 2018, je le comprends absolument totalement. Je me mets à leur place. Maintenant, voilà. La vérité, je sais même pas comment parler de cette confrontation, mesdames, messieurs. J'ai du mal à réaliser. La France et la Belgique vont s'affronter en quart de finale. En huitième de finale. Réveillez-moi, pitié, réveillez-moi. Mais bon, voilà, mesdames, messieurs, le tableau final à l'instant T n'a absolument aucun sens. Nous avons une partie de tableau avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec le Danemark, avec le Portugal et avec la France et la Belgique. Voilà, tout se passe très bien. Et de l'autre côté, bon, bah, la Roumanie, qui je veux quand même donner un petit mot pour la Roumanie, merveilleuse équipe qui a réussi à se qualifier à la première place. Je les voyais derniers avant le début de la compétition, j'ai pas de problème à dire ça. La valeur marchande la plus faible qui a terminé première. Voilà, de l'autre côté, on a l'Autriche également, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, France, Belgique. Mesdames, messieurs, on va être très clair. Je vous pose directement la question avant de commencer. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette confrontation? France-Belgique, c'est assez spécial. On rappelle quand même que l'adversaire que la France a le plus joué dans son histoire, bah, c'est la Belgique. Il y a une vraie rivalité qui dure maintenant depuis le début du XXe siècle entre ces deux sélections. Ils sont affrontés des dizaines, même presque 100 fois. Et la Belgique, il me semble que, bah, hors Pays-Bas, évidemment, les Pays-Bas, c'est juste à côté, ben, c'est la France, l'adversaire le plus affronté, quoi. C'est dingue de dire qu'ils vont s'affronter en huitième. Et je pense qu'il y a déjà quelque chose de très clair qu'on peut retranscrire. C'est une déception. Voilà, je pense que aujourd'hui tu es français, aujourd'hui tu es belge, tu es déçu. Alors je pense quand même que les Belges seraient plus déçus. Pourquoi je pense ça? Parce que je me dis quand même, j'essaie d'être le maximum neutre et objectif possible, je me dis quand même que la France, je vais pas dire elle a proposé le tiki-taka machin ou quoi, c'est aussi du football de sélection et tout, mais je considère qu'il y a eu à minima des occasions générées, même pas mal d'occasions générées. Bon, on dira que la Belgique a eu énormément ça, c'est vrai. Maintenant, j'ai ressenti beaucoup plus comment vous dire, on s'endormait un petit peu dans ces matchs-là. J'aime pas trop dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'était un peu ennuyant. Je sais pas quoi vous dire. Sincèrement, je sais pas quoi vous dire. Maintenant, ouais, bon, France-Pays-Bas, il y avait des moments où on ronflait un petit peu. France-Autriche, on ronflait également. Je vais pas faire le mec, mais je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être plus de cohésion au niveau France. Donc, il y a eu un peu plus du côté un peu rassurant que la Belgique, où même défensivement, tu sens que ça peut aller un peu très vite du mauvais sens. Maintenant, factuellement, qu'est-ce que c'est? Ben, la Belgique, mesdames, messieurs, on parle d'une équipe qui a perdu un match, certes, mais voilà, qui a encaissé un seul but. Une seule défaite, 1-0. Mine de rien, voilà, il y a deux clean sheets. Bon, contre la Roumanie et contre l'Ukraine. Écoutez, c'est un peu comme la France, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais voilà, avec 4 points, c'est forcément une très grosse déception. Quand on regarde l'équipe de France, ben, le classement, on l'a vu très récemment. Regardez un petit peu, la France est deuxième, 5 points. Également, 2 buts marqués, un seul but encaissé. Sauf que bon, la Belgique a eu la bonne idée de marquer dans le jeu. La France, je rappelle que c'est un CSC et un penalty. Waouh, on s'amuse beaucoup. Quel match bizarre qui nous attend. Et en vrai, oui, je vous repose la question, enfin plutôt une autre question, comment expliquer un petit peu cette déception? Est-ce que les joueurs sont un peu cramés? Est-ce qu'il y a des idées de jeu qui sont vieillissantes? Je sais pas. Mais c'est vrai que quand on voit l'effectif français et l'effectif belge, bon oui, voilà, l'effectif français, il est coté à 1,23 milliard sur Transfer Market, c'est énorme. Je suis d'accord que la Belgique, c'est 600 millions, c'est 2 fois moins, mais il y a quand même de très bons joueurs. On n'est pas en train de faire une analyse poussée du match tactique, on en fera, je pense, une vidéo complète, tranquillement. Mais voilà, comment expliquer que ben, la Belgique, avec de tels joueurs, notamment offensivement, voilà, on va pas tous les faire, mais regardez un peu Lukaku, même Openda qui joue pas, voilà, que la Belgique c'est un peu différent qu'à Leipzig, Luke Bakayoko, Doku et tout, enfin, pourquoi il y a aussi peu de qualité de production? Alors que bon, voilà, est-ce que c'est l'entrejeu où il y a vraiment que Onana, où il peut être vraiment très performant régulièrement? Tillmans, bon, c'est très bizarre. Et la France, voilà, c'est un peu pareil. Il a quand même une grosse qualité offensive, mais bon, bah, on a vu des problèmes à la finition assez conséquents. Donc, je suis vraiment très partagé. Sincèrement, vous savez, mon avis actuellement,
France-Belgique, si vous me posez la question, c'est quoi ton avis à chaud comme ça? Je suis plutôt optimiste pour les Bleus. Pour une raison, c'est pas parce que je supporte l'équipe de France, mais parce que on sait que la Belgique peut avoir des largesses, des erreurs en vrai défensives. Bon, erreur, le mot est un peu trop brut, mais ça peut être voilà, un peu comme ci, comme ça peut avoir du mal. On a vu même là contre l'Ukraine, contre la Roumanie ou même contre la Slovaquie. Tu avais des moments où tu disais, oula, ça tremble un petit peu, attention derrière. On sait que Castel, c'est très 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 bon gardien, mais globalement, moi je trouve que ouais, la défense belge, bon, voilà, certes, c'est pas non plus comme leur qualité offensive. Je trouve pas non plus que c'est des joueurs nullissimes comme on veut nous les vendre, hein. Vraiment, vraiment pas. Il y a en plus de jeunes joueurs comme Debast et tout qui pourront sûrement apporter beaucoup au foot européen. Maintenant, oui, c'est pas l'ADN. Clairement, c'est pas l'ADN de la Belgique. La Belgique, c'est attaque, attaque, attaque. Voilà, il faut le dire. Maintenant, bon, ben voilà, l'équipe de France a eu des occasions en poule. La Belgique a eu des occasions en poule également. Où va aller ce match? Et je vous avoue que la physionomie comme ça d'un potentiel France-Belgique, je sais pas trop. Je sais honnêtement pas trop qu'est-ce que ça peut donner. On peut quand même noter un truc, c'est que la Belgique a tendance à vouloir un peu plus le ballon. En tout cas, contre l'Ukraine, c'était à 60% de possession. Bon, c'est rien non plus de très très fou. On avait quoi juste avant? On peut voir contre la Roumanie quand même, bah, c'était un peu plus faible, 55%. Donc voilà, c'est pas la Belgique n'est pas une équipe de possession. Je sais pas de vous dire ça comme ça, mais voilà, disons qu'avoir le ballon, bah, ça peut lui arriver contre la Slovaquie, là pour le coup 61, où ils ont eu trop du mal à terminer leurs actions. Lukaku, 2 buts hors jeu, c'était tellement triste. Et la France de son côté, bah, c'est un peu la même chose, hein, 58% contre la Pologne. Donc voilà, c'est pas une équipe forcément qui cherche la possession à tout prix, mais qui peut l'avoir. Contre les Pays-Bas, là c'était plus 63, où bon bah c'était plus compliqué dans la production, mais tu as eu tes occasions. Et contre l'Autriche, bah, là tu peux voir 48%, tu n'avais pas le ballon. Donc, en vrai, de vrai, c'est possible que le match peut s'enflammer un peu dans de l'attaque-défense, attaque-défense, attaque-défense. Maintenant, dans l'absolu, il y a pour moi les vérités, c'est quoi? Les vérités, avant même de parler de l'analyse tactique du match, dans la profondeur, ce que je veux dire, c'est que la vérité à l'instant T, la France a globalement plus de certitude, du moins de manière solide. La solidité de la France me paraît être bonne. Oui, il y a des problèmes dans cette équipe de France. Maintenant, il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever. C'est bien, ça défend globalement bien. Tu sens quand même que l'adversaire ne peut pas se générer 2 milliards d'occasions. Donc pour les Belges, je dis aux Belges qui m'écoutent, votre équipe devra marquer sur quasiment rien. Il faut vraiment être très très clair. Je suis convaincu que la Belgique aura ses occasions, ça me paraît clair. Mais il faut marquer. Il faut clairement marquer sur les quelques occasions que tu as, parce que tu as en plus un Mike Maignan qui fait un très 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 bon Euro, qui pour moi est ouais, dans le top 3, je pense, des meilleurs gardiens actuellement de cet Euro. Donc je pense comme ça à l'instant, je mettrai un avantage France, parce qu'il y a quand même une qualité de percussion en France qui est réelle. Il y a un entrejeu qui est pour le coup bien plus fort quand même. Onana, que j'aime beaucoup, Tillmans également. Je pense que ça ne peut pas tenir non plus Kanté, Rabiot, potentiellement un autre joueur. C'est quand même très 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 fort ce double pivot-là. Ouais, ça va jouer, je pense, sur des détails encore une fois. Mais, mesdames, messieurs, là, on est en train de parler. Mais si ces équipes-là n'ont pas de finition comme en poule, mais à quoi va ressembler ce match? À quoi va se ressembler ce match? Je vous pose la question sincèrement. Alors, je vais vous remontrer un peu des expected goals. Je sais que certains n'aiment pas trop ça, mais c'est quand même important de montrer les stats avancées. Ça ne fait pas tout, mais ça indique à quel point bah, tu as eu une génération d'occasions ou non. Donc, je veux quand même montrer. Bon, ce match Ukraine-Belgique était très très sombre. 0,92 XG pour la Belgique. C'était pas bon, hein. C'était pas bon. Il n'y a pas eu des occasions assez franches, assez énormes. Et ça s'est ressenti. Par contre, on peut quand même remarquer contre la Roumanie, là, direct, c'est quand même mieux. 1,76, bon, on ne monte pas non plus au-delà de 2,30 ou quoi, mais 1,76, il y a eu 20 tirs quand même, 3 grandes chances, c'est bien. Voilà, là c'était déjà mieux, donc il y a eu de la production, 2-0, on va dire c'est à peu près ok. Contre la Slovaquie, et c'est là où c'est assez dingue, bah 1,70, tu n'as pas marqué, tu as quand même eu 4 grandes chances. Lukaku est le joueur qui a le plus raté sur ce registre-là. Et voilà, tu vois ce souci de finition belge, regardez un petit peu, 5 tirs cadrés, 4 grandes chances manquées. Littéralement, et je crois que bah, c'est quasiment que Lukaku qui a raté tout ça. Donc voilà, c'est quand même des expected goals qui sont bien. Ça veut dire qu'il y a eu des occasions, mais il n'y a pas eu assez de buts. Il n'y a pas eu assez de buts, sincèrement. Et concernant la France, bah, c'est encore plus réel. Et c'est pour ça que je vous dis, j'essaie pas du tout de cracher sur la Belgique pour se cracher dessus. Je pense vraiment et sincèrement, je parle aux Français qui m'écoutent, qui sont peut-être très, très, très énervés par rapport à cette équipe de France. Il faut aussi prendre le recul, revoir les matchs. Les gars, franchement, il y a eu des occasions. Sincèrement, il y en a eu. Je suis d'accord que c'est pas tout parfait, mais il y en a eu. Il y en a eu vraiment. Et un petit peu comme la Belgique, il y a eu des grosses occasions qui ont été manquées. Regardez un petit peu, grosse chance. 2 manquées quand même. Là, il y a eu 2,13 XG, mesdames, messieurs, contre l'Autriche. Mais c'est très très bien. Bon, au final, tu gagnes le match.
Mais voilà, 2,13, c'est vraiment, vraiment, vraiment conséquent. Bon, c'est pas non plus 3 à 4 et tout, hein, évidemment, mais c'est très bien. On rappelle quand même contre les Pays-Bas, 0-0. On est bien d'accord. Eh bien, regardez un petit peu. 0,47 pour les Pays-Bas, 1,43 pour la France. C'était pas drastiquement élevé, c'était un match en plus assez sombre. Ben voilà, mine de rien, tu as eu tes trucs, grande chance, eh ben 2, et tu en as manqué 2. Encore une fois, c'est malheureux, je suis d'accord avec vous. C'est la finition, la finition, la finition, on répète toujours ça. Et la Pologne, eh ben encore une fois, rebelote. La Pologne a certes eu 1,16, mais toi tu as eu 2,32. Grosse chance 5, grande chance manquée 4, s'il vous plaît. 4. Donc, c'est comment on peut analyser ce match-là? Tu as d'un côté comme de l'autre des équipes qui ont mis que 2 buts, dont une qui a marqué que sur péno et CSC, et dont les deux ont raté des occasions hallucinantes. C'est pour ça que, vous savez, on parle souvent de pronostic. Il y a des gens, ils ont le pronostic très, très, très à cœur. Et bon, bah, ok, chacun est comme il est. Moi, je vous avoue que les pronos, mais je vois ça vraiment comme un truc en plus, un bonus. C'est-à-dire que c'est un jeu. Si tu réussis ton prono, c'est bien. Si tu réussis pas, tant pis. Mais rendez-vous compte à quel point ce sport ne peut plus être pronostiqué. C'est hallucinant. Tu peux produire un football, même qui peut ne pas être non plus, voilà, le tiki-taka, je sais pas quoi. Mais tu as des occasions, tu as les joueurs en face du but, ils vont tirer à l'ouest, machin, ils vont faire nimp. Et au final, tu perds des matchs comme ça. Donc, quelle est la réalité du foot? Bah, le réalisme. C'est affreux, hein, mais c'est le réalisme. Tu peux ne rien produire. Tant que tu es réaliste, c'est bon pour toi. Regardez, je vous prends ce match-là, Géorgie-Tchéquie, qui s'est fini, regardez, mesdames, messieurs, 3,07 XG pour la Tchéquie avec 27 tirs, 12 cadrés. C'était un match absolument dingue où la Tchéquie a eu énormément d'occasions. Mais regardez, il y a eu 4 chances manquées et surtout énormément d'arrêts de Mamonarchvili, le gardien géorgien. Eh bien, regardez un petit peu. La Géorgie, avec un seul tir cadré, a réussi à marquer. C'est le réalisme. Donc, la Géorgie a eu le réalisme offensif comme défensif. À l'heure où je m'exprime, je ne sais pas s'ils sont qualifiés, mais s'ils se qualifient, c'est parce que Mikotadze a marqué dans les moments où il fallait marquer et que Mamonarchvili a fait les arrêts qu'il fallait. C'est littéralement le football, quoi. C'est littéralement le foot. Bon, mesdames, messieurs, nous serons là, en tout cas, je le souhaite, je nous l'espère, ce lundi 1er juillet à 18 h pour parler de France-Belgique. J'espère que vous avez apprécié cette petite réaction. Bon, on va faire l'analyse du match en profondeur, mais je vous invite à débattre, vraiment à discuter, parce que là, c'est vraiment le bon moment. Comment vous vous sentez en tant que Belge? Comment vous vous sentez en tant que Français? Est-ce que vous êtes content d'avoir ce France-Belgique? Si vous êtes neutre, je sais pas, vraiment, dites ce que vous voulez. Moi, vraiment, si je dois un peu conclure et donner mon avis, c'est une affiche que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, je me répète beaucoup, mais voilà, la Belgique, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Je pense qu'en Europe, c'est hors France, c'est l'équipe que je préfère avec le Portugal, très honnêtement. Maintenant, c'est aussi une confrontation que je voulais pas avoir parce que avant la compète, j'avais peur de cette Belgique. Je dis bien j'avais peur, je sais plus si j'ai vraiment peur aujourd'hui d'elle parce que c'est quand même c'est décevant. Honnêtement, c'est décevant et je pense que les Belges, vous les premiers, vous avez raison d'être déçus. Maintenant voilà, je dis pas la France. Pour moi, c'est décevant mais différemment parce qu'on attendrait un peu plus de finition. Je pense que c'est surtout pour ça. Oui, la Belgique attend un peu la même, mais globalement, il y a moins de certitude collective. C'est ce que je veux dire par là. Voilà. Donc, dans l'absolu, ce match, il a lieu maintenant. On va essayer de le savourer. Le perdant de ce match, il va... Waouh. Oh là là, le chambrage qu'il va y avoir. Je vous avoue que je suis pas du tout quelqu'un qui chambre dans le foot ou quoi, pour rire très rapidement ou quoi, mais je le fais pas vraiment, mais il y en a qui vont vraiment trop loin, jusqu'au manque de respect et tout. Et ouais, je vous avoue que ça, on verra bien les réactions, mais ça peut être très sombre. Bref. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, c'était Koro. J'arrive pas à réaliser. Le France-Belgique arrive. C'est un truc de malade, le football, quand même. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.